suis Abla Kossidje, je suis actuellement consultante au ministère de l'économie numérique du Togo et parallèlement j'ai une structure qui fait des études de marché et des sondages. Et avant cela, j'ai passé 8 ans en France où j'étais analyste quantitatif chez le CH en finance de marché. En fait, j'ai toujours été frustrée par les limitations. Je veux toujours avoir un impact. En fait, mon credo, c'est changer le monde. Donc, depuis que je suis toute petite, je me disais qu'il fallait absolument que je me démarque dans un domaine en particulier. Et je sais que dans le domaine des sciences, la femme est sous-représentée. Donc, je voulais absolument y laisser ma marque. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de suivre un cursus scientifique et notamment les maths. Et aussi, je sais, comme toute adolescente, donc j'étais passionnée par la mode et je voulais avoir un joli corps. Je lisais des magazines de mode et je voyais en fait les critiques qui sont émises par rapport aux femmes et aux mannequins en général. Donc ils sont considérés un peu comme des objets qui n'ont rien dans la tête et qui sont utilisés. Ils sont utilisés sur les podiums et pour présenter la mode. Donc c'est comme je dis, ces limitations et me frustrent. Donc c'est pour ça que j'ai dit moi je vais être un mannequin. Je me rappelle, j'étais en troisième et mon père avait voyagé pour une très très longue période et je me rappelle, je lui ai écrit une lettre où je lui disais que moi j'allais être la prochaine Naomi Campbell. C'est drôle, je pense qu'il a toujours gardé la lettre d'ailleurs. Et que je serais la Naomi Campbell, mais en même temps que j'allais révolutionner le monde de la science. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc je faisais tout pour exceller vraiment dans mes études. Et aussi, et je défilais, je suis passionnée par la mode. Donc j'ai eu la chance de faire des défilés à Lomé. Et donc le message que je voulais faire passer, c'est qu'on peut être une femme, être brillante et être jolie. Parce que souvent aussi dans le monde des sciences, les femmes, souvent, elles sont pas jolies. On les voit dans leur bulle. Pas que les femmes, mais en général, les scientifiques sont un peu, des personnes qui sont un peu exclues de la société, qui sont dans leur bulle. Donc moi, j'aimerais vraiment briser ces stéréotypes. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce parcours. Je faisais le mannequinat à côté. J'ai choisi de faire les maths, j'avais un bac C au collège protestant et j'avais la possibilité de faire soit les sciences physiques. J'étais passionnée, j'avais la meilleure note en sciences maths quand j'étais en première, j'adorais les sciences maths. Mais je voulais la matière la plus difficile parce que je voulais me démarquer, donc j'ai choisi les maths. On était 10 filles et j'étais la seule à avoir ma maîtrise au bout de 4 ans. Et je me rappelais que je voulais continuer, je ne savais pas dans quoi il fallait que je me spécialise en master. Je ne savais pas dans quoi exactement, mais je me disais que ça serait soit les biostatistiques, la finance, mais je me posais plein de questions en ce moment-là. Et il s'est fait que j'ai eu la meilleure note dans une discipline. Et il y avait une association des jeunes femmes scientifiques qui était dirigée par la doyenne de la faculté des sciences de cette année, là, c'était en 2009. Et ils avaient une réunion hebdomadaire et je ne sais pas par quelle coïncidence, donc mon nom était sorti, comme quoi il y avait une fille en SM, en 4e année de mathématiques qui était brillante, qui avait eu la meilleure note. Et donc c'est comme ça que j'ai été invitée à leur réunion. Et donc j'ai parlé de mon plan académique, et mon plan académique. Et c'est comme ça que j'ai eu une bourse pour pouvoir faire mon master en France. Très bien, donc ça fait bientôt 1 an que je travaille au ministère de l'économie numérique sur la transformation du groupe Tobocom. Donc ma mission est de travailler dans l'équipe de McKinsey qui supervise la mission pour définir un plan d'action à mettre en œuvre par les parties prenantes. Et donc c'est de suivre vraiment la mise en œuvre de ce plan d'action et d'assister les différentes parties prenantes, de les assister avec leur fournir les différents éléments dont ils ont besoin pour cette mise en œuvre.
Et effectivement, quand je suis rentrée, j'étais rentrée à la fin juillet. Et 3 jours plus tard, donc il y a des amis qui ont commencé à m'envoyer Dania sur un article qui disait que j'étais rentrée à Lomé, que j'étais la directrice commerciale ou communication, je ne me rappelle même plus, du groupe Togocom. J'étais la première surprise parce que je ne sais même pas, j'ai jamais fait d'ACOM de ma vie. J'ai un parcours hyper scientifique comme je viens de le dire et qui parlait de mon salaire, un salaire que j'ai pas de plein d'autres avantages et en plus avec plein d'autres rumeurs qui sont liées un peu à Madame la ministre. Donc je pense qu'en fait c'était pas pour m'attaquer personnellement, mais c'est pour attaquer le projet. Comme vous le savez, tout projet de transformation émet des frustrations, des inquiétudes, des incertitudes. Et moi j'ai été une victime. Mais je suis quelqu'un de très positif, de très optimiste et qui ne lâche pas. Et je sais que je suis venue à Lomé pour une mission précise. Et donc j'avoue que c'était une période assez difficile. Mais j'avais en tête la vision et la mission pour laquelle j'étais là. Donc je ne me suis pas laissée abattue par ça. Bonjour, nous sommes Livia Dream, votre agence de communication. Notre spécialité, création graphique, conception web. Nous vous apportons notre expertise également dans l'événementiel. Notre mission est de nous adapter à vos besoins et de vous proposer des offres sur mesure pour optimiser votre visibilité. Comme eux, faites confiance à notre équipe dynamique et soyez satisfaits. Visitez notre site web www.liveyourdream.com. À bientôt! Mais comme je disais, j'ai toujours l'impression d'avoir une mission, j'étais contre des limitations et je voulais que ma vie compte, je voulais impacter, je voulais changer le monde. Donc pour cela, je voulais absolument contribuer au développement du Togo. Bien que j'étais en France, donc je ne savais pas vraiment quelle serait la meilleure manière de le faire. Et aujourd'hui, tout le monde parle d'entrepreneuriat. Et donc je me dis, ok, c'est peut-être une voie que je pourrais explorer. C'est comme ça. Et je sais que je suis passionnée, vu que je suis passionnée par les chiffres, je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir aux projets que je peux mettre en place. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de monter une structure qui fait les études de marché, les sondages, les analyses de données, que j'ai créée en 2014 avec Franck Koutépé, avec qui j'ai fait les mathématiques à l'université de Lomé et qui travaillait en ce moment-là à Dakar sur le même sujet. Donc il est rentré à Lomé, on a monté la structure et on a eu le premier client. Et l'aventure continue, on continue à augmenter notre portefeuille de clients. On fournit comme je disais, on fait les études de marché, les sondages et pour différentes entreprises, que ce soit dans le privé, dans le secteur public. Et pas uniquement au Togo, on a eu des missions un peu dans l'Afrique de l'Ouest. Je ne suis pas engagée en amour, je suis célibataire et depuis 1 an. Mais j'avoue que c'est pas facile de concilier la vie de couple et un emploi du temps très chargé, surtout quand on est ambitieuse comme moi. Mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui me comprenait énormément et qui me motivait, qui me tirait de l'avant. Et donc si je suis célibataire aujourd'hui, c'est pas parce que mon emploi de temps ne me le permet pas, donc c'est juste que c'est des choses qui arrivent. Mais oui, j'aimerais que ça dure pas longtemps, j'aimerais me retrouver en couple et de trouver cette personne-là sur qui je vais me reposer quand j'ai des challenges, à qui je peux me confier, avec qui je peux partager mes moments de bonheur et de tristesse. Okay. Je pense que si j'ai pu avoir ce parcours exceptionnel, c'est parce que je tenais vraiment à ma vision. Donc je tenais vraiment
j'avais à cœur de changer le monde, donc c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur, j'étais motivée. Donc ça, déjà cette motivation-là, ça permettait que, même quand c'est pas facile, quand c'est dur, donc je gardais toujours l'envie de le faire. Et je croyais énormément en moi, je croyais en mes potentiels. C'est vrai que c'est pas tout le temps, de le dire comme ça, c'est facile, mais des fois, on fait face à d'autres réalités où on perd un peu confiance, mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment garder confiance en soi, croire en ses projets et avoir quelque chose vraiment auquel on tient, auquel on peut se battre pour y arriver. Et moi, ce qui compte pour moi, c'est l'impact que je vais avoir dans la vie des gens autour de moi. Donc c'est quelque chose qui me permet, qui me donne cette motivation et cette force d'y aller. Et je pense que, je le dis, c'est pas pour faire la grosse tête, mais je pense que je n'ai encore rien fait du tout et que le meilleur est à venir. Et pour les jeunes Togolais, donc vous voyez mon parcours, j'ai fait le collège protestant que tout le monde connaît, j'ai fait l'université de Lomé, qui est actuellement fermée, je pense, parce que les masters sont fermés. Et je vais vous dire que c'était pas facile quand j'y étais. C'est les mêmes conditions, peut-être un peu, je sais pas comment c'est aujourd'hui, peut-être ça s'est dégradé ou pas, mais c'était pas facile du tout. Mais je pense qu'il faut vraiment croire en vous et ne laissez pas les autres définir votre avenir. C'est à vous de le faire. Même si les moyens, qui sont mis ne le permettent pas, créez vos propres moyens, faites bouger les choses. Il n'y a que de cette manière que vous pouvez y arriver. Mais regardez mon parcours, bientôt je serai à Stanford, la meilleure université. Qui l'aurait cru venant de Lomé, ayant fait l'université de Lomé, où il fallait se lever hyper tôt pour trouver une place dans les amphis, qui l'aurait cru. Donc je pense que si j'y suis arrivée, vous pouvez le faire aussi. Et franchement, je vous encourage là. Donc je profite de l'occasion aussi pour parler de cette université que j'adore. Je n'ai pas encore commencé, mais, mais je l'adore vraiment. Je commence même déjà à être ambassadrice. Donc franchement, si vous voulez, allez regarder ce que c'est que Stanford pour ceux qui ne connaissent pas. Et si vous voulez connaître davantage, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis prête à vous aider. Et j'ai aussi eu la bourse des Africains, le MBA African Fellowship que Stanford propose aux étudiants africains qui couvrent toute la scolarité. Et franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup. Parce que si on veut vraiment avoir l'impact, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des réseaux. On dit que c'est la personne que tu connais. Ce que tu connais, c'est qui tu connais. Et il y a des réseaux dans lesquels on ne rentre pas aussi facilement. Donc moi j'aurai la chance de rentrer dans le réseau, dans le alumni de Stanford, où tu as les personnes les plus haut placées un peu dans le monde. Et je pense que ça ouvrira d'autres portes. Donc franchement, n'hésitez pas. Et si vous voulez des conseils sur la candidature au MBA, comme je disais, j'ai été admise à Wharton et Stanford. Donc franchement, je suis prête, n'hésitez pas à contacter moi et je vous parlerai de ce process-là et vous aiderai dans votre candidature si vous le souhaitez. Merci.